vais passer la parole à quelques-uns de notre équipe. Le premier point, premier exposé, c'est sur les déplacements, petite synthèse par Pascal. On a un manque crucial de trottoirs et donc il y a nécessité de revoir un petit peu tout l'équipement trottoir du village. Engagement à mettre en place des trottoirs, mais également des passages piétons. On avait pensé à des passages piétons surélevés, matérialisés au sol, et puis également l'éclairage là où c'est nécessaire. Les transports en commun, quid des transports en commun pour justement relier Pechabou à la Maladi. Donc il faudra peut-être se pencher sur des actions de lobbying auprès de Tisséo, sur les navettes à la demande que nous avons, faire davantage connaître ces navettes. Il y a possibilité de commander des navettes adaptées pour les personnes âgées. On a dans notre programme évoqué les commerces. Les commerces, on voudrait les installer sur une zone qui est située le long de la nationale 113. Pourquoi? Parce que pour que les commerces soient attractifs, il faut qu'ils soient faciles d'accès. Et on veut également qu'ils soient au centre du village. Oui, ça peut être rentable à certaines conditions, avec des professionnels motivés, avec des produits de qualité. René va parler des équipements. Je vous parle très brièvement de la salle multisport que nous avons étudiée. Cette salle, on a l'intention de la créer, on a l'intention d'y ajouter un foyer des associations. Par la suite, une salle de spectacle aussi. Un petit mot sur le financement. Évidemment, il y aura 3 participations différentes. La mairie, l'aménageur de la zone des clos et puis les aides départementales et régionales classiques. Je vais laisser la parole à Jean-François. On a décidé de mettre l'urbanisme au service de 2 objectifs. Le premier, c'est effectivement de conserver le caractère villageois de Pechabou. Le deuxième objectif, c'est d'éviter le village dortoir. Comment on évite le village dortoir? En essayant de faire en sorte qu'il y ait autre chose que des logements qui se construisent, des équipements, des commerces. Les petits collègues vous en parlent. Et puis je pense qu'il faut que je vous dise 2 mots assez rapidement sur la troisième dimension de l'urbanisme, c'est l'environnement. Et là, notre volonté, c'est tout simplement de faire de Pechabou un village exemplaire, si possible, en commençant par décliner un certain nombre d'actes sur les éclairages communaux, l'entretien des espaces verts, les équipements publics, la gestion des déchets, etc. etc. Donc la jeunesse, c'est le sujet qu'on va développer actuellement. 2 informations sont remontées, 2 informations très importantes. La première, ils nous ont dit, nous sommes responsables. Et le deuxième point pour remonter, qui est un point assez fort, ils sont aujourd'hui à la recherche de 2 endroits à Pechabou, donc un endroit en bas, un endroit en haut, où ils pourront se réunir. Donc la solution que nous proposons, nous, c'est la mise en place d'un conseil des jeunes. Un conseil des jeunes, c'est une caisse de résonance dans laquelle les jeunes seront présents. On verra de quelle façon. Dans cette caisse de résonance, ils vont y mettre des avis, ils vont y mettre des idées, ils vont y mettre des projets, et ensuite on va chercher à les traiter. Oser le changement, voter la différence, voter autrement, nous tiendrons nos promesses. Et la dernière preuve, je dirais, elle est toute simple, de notre capacité à mouiller la chemise, c'est simplement à travers ce qu'on va vous proposer maintenant. Et symboliquement, on voulait vous montrer qu'on sait mettre la main à la pâte, et je pense qu'on est une équipe de 15 qui mettra la main à la pâte, et on mérite votre confiance.